Pendant longtemps, le travail de santé a fait l'objet d'une forte promotion dans notre Église et au cœur de notre stratégie d'évangélisation. Les rapports parlent aujourd'hui de zones bleues adventistes et notent comment les adventistes du septième jour vivent entre 6 et 8 ans de plus que le reste de la population. Les taux de maladies telles que le cancer et les maladies cardiaques sont nettement inférieurs à ceux du reste de la population. Et certaines maladies comme le cancer du poumon sont presque inexistantes. Comment en est-on arrivé là? Est-ce la chance ou le hasard? Ou est-ce quelque chose de plus grand que cela? En 1863, à Otsego dans le Michigan, Ellen White reçut sa vision sur la santé où il lui a été montré des choses qui étaient en avance sur son temps des pratiques médicales de son époque. Par exemple, il lui fut montré que le tabac était un poison lent, insidieux et très malin de la connaissance que nous en avons aujourd'hui. Pourtant, à son époque, la sagesse médicale aurait prescrit, ou du moins ne vous aurait pas dissuadé de consommer du tabac si vous aviez des problèmes de gorge et de poumons. Ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que l'administrateur de santé publique des États-Unis condamnait enfin la consommation de tabac. La vision était très large et encourageait la santé holistique et la médecine naturelle et préventive. Bien qu'il y ait toujours un besoin de soins aigus, la médecine préventive cherche à prévenir dans la mesure du possible les maladies dans l'organisme. Sous la direction d'Ellen White, il fut créé un institut de santé appelé Institut de réforme sanitaire de l'Ouest. Le Dr John Harvey Kellogg, aujourd'hui plus célèbre pour les céréales de petit déjeuner de renommée mondiale qu'il a inventé, devint directeur de cet institut à l'âge de 24 ans. John Harvey Kellogg avait fréquenté certaines des meilleures écoles de médecine de son époque, l'école de médecine de l'université d'Ann dans le Michigan et la faculté de médecine de l'université de New York, à l'hôpital Bellevue de New York. Il obtint son diplôme en 1875 et deviendra l'un des principaux médecins des États-Unis, soignant aussi bien les riches et les célèbres que les moins fortunés. Il changea le nom en Sanatorium de santé de Battle Creek. Sanatorium est une déformation du mot sanatorium qui était un centre de soins pour les soldats invalides. En remplaçant le O par un A, il créa ainsi un nouveau mot pour la langue anglaise. Il fut par la suite le pionnier de certaines des meilleures pratiques médicales de son époque et inventa des machines ingénieuses qui furent les précurseurs de la plupart des équipements modernes que l'on trouve aujourd'hui dans les salles de sport comme ce rameur et ce gripmaster. Un grand nombre d'entre eux se trouvaient à bord du Titanic lorsqu'il prit la mer pour l'usage de ses riches passagers. Le sanatorium sera d'abord un grand témoin du message que Dieu avait donné, mais il allait ensuite dévier de sa route. Malheureusement aujourd'hui, ce message est souvent négligé et même si beaucoup reconnaissent que nous avons un message et en comprennent la vérité et la validité, de nombreuses personnes ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles savent sur la santé. L'action sur la santé a été créée pour être le bras droit. Elle devait assister l'Évangile et non pas être isolée, mais travailler harmonieusement ensemble. Un mode de vie sain ne doit pas être une fin en soi, mais son but était de travailler avec l'Évangile en créant ainsi une ouverture dans le cœur des gens. Puissions-nous mettre en œuvre ces principes d'abord dans nos vies et ensuite dans nos églises respectives en témoignant auprès des communautés dans lesquelles nous vivons.